Jojo, Jaja. Jojo. Oh, yeah. So me got to know. It's Looney. See, I don't suffer for this life, mon frère. I swear them no know. Them no know. Anyhow you see me today, don't judge. I swear you no know. The place where I did today, now God, I swear them no know. I'm alive today, it's a big blessing. I swear them no know. Ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent rien de mon histoire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent rien de mon histoire, ils ne savent pas. Ils ne savent rien de mon histoire, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Au salut Nassim. On va commencer. Chers auditeurs, bonjour, ceux qui nous suivent sur BBFM et ceux qui nous suivent sur YouTube, BBFM, vous tapez juste BBFM, vous nous suivez ici à votre émission spéciale Coupe du Monde. Coupe du Monde, je suis accompagné par Monsieur Rodrigue Nsakala qui est directeur commercial de Royal Service, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça, M. Franck. Mon nom est Rodrigue Nsakala, directeur commercial de Royal. Directeur commercial de Royal, nous avons de l'autre côté Papa Paul Zamba, un sachant du football. Papa Paul.
Oui, merci de votre réception. Merci beaucoup. Notre réception est toujours accompagnée de Royal Service qui nous accompagne tout le long de ce mois. Et puis nous avons aussi KKF Industrie qui nous accompagne. Vous qui voulez vraiment vendre vos produits, venez ici à BBFM, le parfum de l'information objective. Donc, la Coupe du Monde, nous allons parler du sport, du football. Et avant de développer sur le football, essayons d'abord de parler de Royal Service. Que fait Royal Service? Et vous, normalement, votre rôle de Royal Service, directeur commercial, vous faites réellement quoi à Royal Service? Bien, merci beaucoup. Royal Service est une grande entreprise aujourd'hui dans la ville de Pointe-Noire, mise en place par notre président directeur général, M. Bikandou Igor, expert comptable qui est aujourd'hui en Afrique du Sud. Et Royal Service est spécialisé dans la tôlerie, la peinture, la mécanique. Et de cette technologie importée de l'étranger, par le biais de M. Bikandou, comme on a dit tout à l'heure, je pense que c'est au service des Congolais que M. Bikandou est en train d'importer tout ce qu'il y a. Donc, il y a, à côté de ça, nous avons aussi les lubrifiants Total. Nous sommes aujourd'hui distributeurs agréés de Total. Et nous sommes en train de se battre pour essayer de rallonger un peu la vie des véhicules des Congolais, en particulier les Congolais de Pointe-Noire et en général ceux du Congo-Brazzaville. Et votre rôle au sein de Royal Service? Oui, c'est comme on a dit tout à l'heure, je suis directeur commercial. Nous sommes en train de commercialiser donc cette entreprise-là. Donc, tous les produits que nous venons de citer tout à l'heure, la mécanique, la tôlerie et tout, nous sommes en train de mettre à la disposition du Congolais, et notamment le Congolais moyen aussi, pour leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de pallier à toutes ces difficultés qu'ont eu les usagers les usagers de la route, ceux-là qui ont des véhicules, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde des premières fois. Pour la première fois, la Coupe du Monde dans le monde arabe. Pour la première fois, la Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Parce que moi, depuis que je connais le monde de football, la Coupe du Monde n'a jamais été, on n'a jamais joué la Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Voilà, donc la Coupe du Monde revient dans le monde arabe au novembre-décembre. Une fois, pour la première fois, les femmes vont vraiment arbitrer la Coupe du Monde. 6 femmes vraiment spécialisées pour cette Coupe du Monde. Et puis beaucoup de blessés. Je vous ai dit, le meilleur joueur du monde actuellement, Karim Benzema est absent. Et le deuxième, Sadio Mané, aussi absent. Et puis Qatar, un petit pays de 3000 habitants, fondé, arrivé dans les années 1971. Voilà, beaucoup de blessés. J'ai dit en France, nous avons Karim Benzema qui est blessé, Mike Maignan blessé, le gardien du Bulo AC, Kimpembe Presnay, le défenseur de Paris Saint-Germain, Kunku, l'attaquant de Leipzig, et puis Paul Pogba, le milieu de terrain de la Juventus de Turin, et puis N'Golo Kanté, celui de Chelsea. En Allemagne, il y a Marco Reus qui est absent, et puis Thibaut Werner. Nous avons aussi du côté du Portugal, Diego Jota, un vivoltant en attaque portugaise, et puis l'Angleterre, il y a Rames, l'Angleterre qui vient d'atomiser l'Iran, 6 buts à 1. Papa Paul, on est le monument sur Bon, namono déjà ozana tosha Congo lokolanga lati na Congo beaucoup moins absent yende nous lati sur tosha Congo bon ngana lati sharp yo pona Congo a mis 3e na handball. Pona handball voilà. Donc espoir il makamu nyoso. Voilà donc, alors donc pour la équipe à Sénégal, parce que moi tout à l'heure ils ont Sénégal, na Sénégal besoin tout au africain, tous soutenir Sénégal. La Sénégal aux Olobani Papa Paul. Bon, Liboso l'équipe est d'abord francophone. Il faut tout se péler nango. Je suis sûr que tu regardes l'équipe de la francophonie, Cameroun, Sénégal. Il faut soutenir d'abord Rango. Malam vraiment il faut souhaiter que Sénégal abeta Ndemamakasi pour que nous battre l'équipe à équipe hollandaise, mais l'équipe hollandaise on a battu déjà 3 finales, 3 finales déjà joué l'équipe hollandaise, 3 finales en 74 je me rappelle, face à l'Allemagne et puis en 78 face à l'Argentine. Que savez-vous de l'équipe sénégalaise qui joue ce soir? Bon, mais je pense que l'équipe sénégalaise est une bonne équipe. Aujourd'hui, il faut dire que l'équipe sénégalaise va en Coupe du Monde avec dans la peau de l'équipe championne d'Afrique. C'est déjà quelque chose qu'il faut souligner. Et bien que dans ces rangs-là, il y a des absents, il y a des blessés, mais je pense que le dynamisme qu'a cette équipe
peut démontrer que cette équipe ne peut pas s'arrêter en chemin. Déjà, je vous dis, je pense, c'est moi qui le dis, le gagnant de ce match-là, c'est le premier donc, de la poule. Hein, c'est moi qui pense comme ça. Le gagnant de ce match, c'est le premier de la poule. Oui, ce serait le premier de la poule. Et de l'autre côté, il y a eu aussi victoire. Très bien, mais vu le niveau des équipes qui est présenté, je pense que voici les deux grandes équipes. Les deux grandes équipes qui se présentent dans cette poule. On rappelle que leur poule, il y a l'Équateur, il y a le pays organisateur qui est le Qatar, qui pour la première fois qui arrive sur la Coupe du Monde. Heureusement qu'elle organise parce que c'est la première équipe organisateur qu'on bat d'entrée déjà, parce que on vous rappelle que c'est depuis 2006 quand il y a eu changement, que les équipes qui organisent, ces équipes qui commencent à jouer, parce qu'à l'époque c'était le tenant du titre qui commençait déjà d'entrée. En 2006 l'Allemagne a gagné, en 2010 c'est l'Afrique du Sud qui a commencé et a gagné, en 2014 c'est le Brésil qui a commencé et a gagné, en 2018 c'est la Russie qui a commencé et a gagné, et cette fois-ci en 2022 le Qatar commence et elle est battue par l'Équateur. Bon, mais Franck, je pense qu'on a parlé tout à l'heure de l'espécificité de cette Coupe du Monde. C'est la première fois, vous avez dit, dans le Maghreb, dans le Moyen-Orient, je pense, vous avez dit dans le monde arabe. Mais prendre une défaite en premier match, parfois, ce n'est pas... C'est pour tenter peut-être à la suite de booster ce club-là. Vous savez, c'est un petit pays avec cette équipe qui est aujourd'hui truffé des étrangers. Vous savez, l'équipe de Qatar, c'est beaucoup des étrangers. Et peut-être que la cohésion n'était pas ça. Et face à cette défaite-là, c'est une équipe qui va se refaire, qui va refaire son mental. Et je pense que la suite sera bonne. Alors, papa Paul, moi, il va manquer pour l'équipe du Sénégal. Il va jouer en Aningoï pour que Sadio Mané a Rosalate. Et Bazalina, peut-être, on peut savoir en attaque Ismaïla Sarr. Moutazalina attaque Nabango. Moutazalina un peu vivre de l'autre côté. Et puis, le bazar aussi, na Boulaïdja, Moutazalina vraiment au niveau attaque Nabango. Mais défense, la gardien, je vois que Maramaro Bangezate. Mais au niveau attaque, moi, encore reçu les alliés pour Sadio Mané a Rosalate. Bon, football, il y a moderne, il y a l'équipe de victoire. Il y a une collectivité. Pourquoi ça, c'est ça, que le cola, ça doit manalité. Pourquoi ça, c'est ça, que reflux, na flux. Au mati, au suni, ou à katikati. Il y a une défense, il y a 4-4, il y a une attaque. On a quoi pour victoire. Le vide est là. Par exemple, si on a 4 Sadio Mané a dit le gros ça est là comme côté, elle m'a payé. Il est facile idée à Sadio Mané, déjà à Covid, déjà peu bien. Donc, ça le cola, attaque, notre défense, et il y a là. Et qu'il en a assez, que secourir, défenseur, milieu, et qu'il a secourir. D'accord. Bon, on a confiance à gardien de Bongo, parce qu'il a une espérance macasse. Mendy, l'un des grands gardiens du monde. Alors, sur les armes, sur les 11 de l'équipe sénégalaise, vous voyez qui peut remplacer Sadio Mané et puis au niveau aussi de la défense, selon vos statistiques, parce que vous avez posé, vous avez avec, on peut dire, les fétiches, vous avez préparé votre papier. Oui, Franck, je pense que l'équipe du Sénégal, c'est une très grande équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'expérience qu'a cette équipe-là. Voyez-vous, le milieu de terrain composé de Gueye et puis il y a Mendy qui est là. Oui, je pense que c'est une très bonne équipe. Et en défense, Aliou Cissé a bien vu, il a regardé. Il y a Cissé aussi qui est là. Il y a, je pense, les deux latéraux, c'est des garçons qui vont très vite, qui jouent très bien au football. Il faut dire quand même que toute l'équipe du Sénégal aujourd'hui, bien que Sadio Mané n'est pas là, et le football a changé. Le football a changé lorsqu'il y a un élément qui n'est pas. Il y a possibilité de pouvoir changer le jeu. Et si Aliou Cissé est bien apte pour pouvoir changer, si vous voulez, les capacités que doivent apporter cette équipe par les joueurs qui sont là déjà sur le terrain. Voilà les capacités qui peuvent apporter cette équipe par les joueurs qui sont sur le terrain. En face déjà un gros morceau, il y a le Pays-Bas qui est déjà 3 fois finaliste mais qui n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique. Ils ont remporté l'Euro 88 avec les Marco Van Basten à l'époque. Mais d'abord l'équipe qui arrive en 74, une bonne équipe avec l'entraîneur Ulrich Michel et vraiment l'un des grands joueurs de cette époque. Voilà Johan Cruyff qui est arrivé, mais il n'était pas avec les autres en 78, la défaite contre l'Argentine. Et en 2010, l'équipe a encore perdu face à l'Espagne. Cette fois-ci, peut-être l'équipe arrive, peut-être pour remporter la Coupe du Monde. Oui, mais il faut dire que aujourd'hui, je vois le niveau des joueurs.
l'engouement que peut avoir chaque équipe. C'est pas parce que cette équipe-là a une histoire. Mais et sur le terrain, et aujourd'hui, ces garçons-là, c'est des garçons qui se valent. Qui se valent. Donc, pour moi, le Sénégal est parti très bien parti. Et aujourd'hui, c'est des équipes qui se valent. C'est des grands joueurs. C'est des gens qui jouent très bien au football. Et je parie que, pour moi, le Sénégal est plus, il peut faire quelque chose de plus que les Pays-Bas. Ils peuvent faire quelque chose de plus que les Pays-Bas. La génération de 2010, on avait vraiment un entraîneur, Bert van Marwijk, qui est arrivé en force. Voilà, donc nous allons peut-être aller du côté de Doha bientôt. Là, on va du côté de Doha bientôt. Donc on va revenir toujours avec Royal Service qui est là, KKF qui nous accompagne. On vous demande de venir vers nous, vous nous contactez ici à BBFM et puis venez suivre le match en direct ici à BBFM. Papa pour nous en battre Torozonga. Moi, on va avant que tout qui nous vraiment la souka. Tout peut s'enlever pour nous doit battre après la match. Il l'obanazo pesa lelo. Elle point ndembo. De l'Africain, équipe de bosser matina kola police l'équipe africaine. Donc pesa bango ya makasi pour que va sala ndenge mibaji va sala. Bon mo koza le baki le moi di kamo ya kota na se lelo makambo ya ballon makamba fétiche na kanisi. Le même à Tongo, le joueur était du coup là, cimetière, cimetière. Ça c'est passé ça. Le sport, c'est la mentalité maintenant, et c'est du business, c'est du travail. Le sport, c'est la mentalité, c'est le business. En deuxième partie, je vais recevoir l'artiste, le soliste, le chef d'orchestre de Dzete Osama, Dzete Osama toujours avec son orchestre Double Impact. Voilà donc avec la chanson Oebimi sur le terrain tribunal. Donc on va recevoir l'artiste Bébé Climat qui sera là et pour côté et puis je remets l'antenne vraiment donc pour que de l'autre côté on essaie de suivre le match qui est diffusé sur Télé Congo. Et nous on revient pour vraiment pour décortiquer la première partie et pour revenir vers la fin pour la fin du deuxième partie. Donc voilà donc beaucoup de choses avec BBFM la 106.0 et remettre la barre de l'autre côté pour que vraiment pour dans la match et tout le monde pour la SLAB. Merci à Roté Kinsakala, merci à Royal Service, merci au PDG Igor Bikondo. Je vous peux aussi bon le prophète, un cerveau penseur. On remet l'antenne de l'autre côté, et puis on revient tout juste après pour clôturer le temps. Déjà on va déjà de l'autre côté de les hymnes nationales qui passent. Voilà, de l'autre côté, est-ce qu'ils sont prêts? On repart de l'autre côté pour le match. Sur ce match et puis venir un peu décortiquer ce match, c'est 45 minutes très chaud et puis ça commence très chaud, c'est le plus grand match déjà depuis qui vient de commencer. Donc voilà, donc on commence avec et puis on repart de l'autre côté pour lancer et puis retourner sur ce plateau. Merci.